Alors, on va regarder les images de Sébastien Loeb en caméra embarquée. Je vous ai concocté quelques images de Sébastien Loeb. J'ai pris, bien évidemment, vous vous en doutez, quelques images dans Arena Panzerplatte, donc là où il a véritablement installé sa domination sur ce rallye. Eric, tu en parlais à l'instant. Voilà, il n'y a rien à faire contre lui sur asphalte et toujours en Allemagne, invaincu, 8 victoires successives sur ce terrain, c'est quand même assez incroyable. Incroyable, oui, mais je pense que ce n'est pas du hasard. Et justement, c'est ce que j'ai essayé de décortiquer dans Auto Hebdo de cette semaine. J'ai un sujet uniquement tourné sur essayer d'expliquer comment Sébastien Loeb peut gagner systématiquement. Ok, il est le plus rapide, mais il y a forcément une méthode. Et la méthode, je crois que c'est lui qui nous l'explique, et notamment dans ce chrono de Panzerplatte, où il fait la différence. Parce que si on prend les trois premières spéciales du samedi, qui font à peu près à 2 km près la même distance que Panzerplatte, mais qui sont découpées en 3 parties, eh bien, il ne reprend que 2 secondes et 5 dixièmes, je crois, quelque chose comme ça, à Dani Sordo. Et sur la même distance, mais en un seul coup, il fait l'écart de 12 secondes. Alors pourquoi sur 3 fois 15, on va dire, et 1 fois 45, cette différence? Tout simplement parce que lui sait comment conduire une voiture sur 45 km sans user les pneus, sans les faire chauffer, sans dégrader sa voiture, et c'est là qu'il fait la différence. Et si je pense que François est sorti dans Panzerplatte et Latvala a fait son tête à queue au premier tour, qui lui a fait perdre sa place sur le podium, c'est parce qu'en attaquant trop fort dans cette spéciale, Seb Loeb le dit, on chauffe les pneus, ils se dégradent, on perd l'adhérence, on ne tient plus la voiture, elle est difficile à conduire, et sur la fin de la spéciale, soit on est obligé de ralentir énormément, soit le risque c'est de sortir de la route. Je peux qu'être d'accord avec toi. Dans les spéciales autres que Panzerplatte, on était à une demi-seconde au kilomètre à peu près de Seb. Et dans Panzerplatte, 48 km, ils nous mettent 33 secondes. Quoi. Donc c'est un petit peu plus, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'ai travaillé avec Seb en Bulgarie, j'étais ouvreur pour lui. Et j'ai été vraiment très très impressionné par sa mémoire. Quand on évoquait à la radio une correction sur un virage, je rappelle que le rallye de Bulgarie, c'était nouveau pour tout le monde, il était passé que 2 fois dans les spéciales. On corrigeait un virage, ah oui, je vois, c'est celui-là, et là, je dois me mettre à droite, après, je plonge à l'intérieur, etc. Donc, il pouvait individualiser presque chaque virage d'un rallye qu'il ne connaissait pas absolument une semaine avant, quoi. Et ça, je crois qu'il a une capacité là, qui est très, très impressionnante. Et à l'inverse, tu as beaucoup de pilotes qui te disent « Ah ben là, je ne sais pas où je suis, quand on me parle d'une spéciale, oh ben moi je vois ça quand je suis au départ, mais qui Alors que c'est vrai, Sébastien a cette mémoire extraordinaire. Et puis, il travaille un peu à la vidéo aussi, sans en faire trop, mais il travaille un peu à la vidéo. Et voilà quoi. Il y a toujours une explication à quelque chose d'exceptionnel comme ses performances. Alors Gilles, on va aussi envoyer une petite réflexion signée Sébastien Ogier, parce qu'on peut dire que sur le résultat 3e, c'est bien, mais vous allez voir que Sébastien Ogier, il n'est pas forcément complètement satisfait du résultat. On l'écoute au micro de Jacques Malan. Je pense que justement ce week-end nous a prouvé que dans des conditions spécifiques sur asphalte, on avait quand même encore un déficit par rapport aux autres. Sur la terre, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on n'est pas capable de rivaliser avec les meilleurs ou pas capable de faire des scratchs. Ici sur asphalte, c'est encore un peu plus dur. Mais bon voilà, c'est que notre 3e rallye asphalte en WRC, donc il n'y a pas de mal, loin de là. C'est déjà très bien d'obtenir un podium ce week-end. Il faut qu'on continue dans cette voie. Tu arriveras en France et en Espagne sur l'asphalte, plus confiant plus confiant, ouais, tous les kilomètres pris sont de l'expérience et c'est sûr que ça fait du bien, mais après en France j'arriverai voilà, avec la même détermination en tout cas, et c'est un rallye nouveau pour tout le monde, donc ça sera peut-être, j'espère en tout cas, un peu plus facile de se battre avec, d'être moins loin des meilleurs, on va dire. Et cette 3e place ici conforte ta 2e place au championnat de monde. Ouais, donc ça c'est le point positif du week-end. On pâte beaucoup, mais on gratte 3 petits points en plus par rapport à Latvala, et à 4 courses de la fin, 16 points d'avance, c'est toujours mieux de les avoir plutôt que d'être derrière.
Voilà, donc un Gilles, bon résultat, on va dire, parce que troisième, c'est quand même bien. Les écarts, eux, sont quand même effectivement un peu importants. On sent bien qu'il aurait préféré quand même être un petit peu plus près. Oui, ça fait beaucoup hein, quand on veut concurrencer Loeb. En même temps, moi, sur les deuxièmes passages, il était plus rapide que sur ses premiers, donc ce qui prouve quand même qu'il progresse, qu'il a une vitesse grand V. 25 secondes de gagné. Ouais. Et puis, il faut aussi, pour sa décharge, noter quelques problèmes de calage. La C4 a calé. Premier jour, là, ça l'a un peu déstabilisé. Et quand tu perds du temps dès le début, forcément, ta motivation, hein, c'est vrai, ce n'est plus la même motivation. Tant que tu es dans le rythme et dans le coup que tu as quelque chose à gagner, mais dès que tu perds 10, 15, 20 secondes le premier jour, ton rythme s'en ressent sur les 2 jours suivants. Et puis, ce qu'il faut absolument préciser sur Sébastien Ogier, c'est qu'il n'a fait le rallye d'Allemagne qu'une seule fois. Donc en 2008 sur une toute petite Citroën C2, et donc rien à voir en termes de sensation, de vitesse, de trajectoire. C'est comme s'il découvrait le rallye. Et pourquoi il améliore au deuxième passage? C'est comme tous les pilotes qui découvrent une course. Premier passage, on confirme, on contrôle les notes, on prend un peu les marques, et puis deuxième passage, boum, on envoie. Ça, c'est la caractéristique de tous les débutants sur une épreuve. Denis, ton sentiment là-dessus, sur le fait qu'effectivement, si on regarde les chronos, ça peut être loin, mais d'un autre côté, on a l'impression quand même que Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, ils s'installent dans la force, dans le trio des pilotes sur asphalte, quoi qu'il arrive déjà. Ouais, le problème, c'est qu'on a tendance à attendre trop de lui maintenant, avec ce qu'il a fait en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Finlande, c'est extraordinaire. Donc il faut être un petit peu réaliste, savoir que c'est un pilote qui a une plus grande expérience terre que asphalte, contrairement à la majorité des pilotes français. Et ce qu'il fait là déjà avec une voiture qui n'est pas non plus exactement de la même génération que celle de Loeb et de Sordo, c'est exceptionnel aussi. C'est vraiment sans faute, encore une fois. Je crois qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, et compte tenu de son expérience vraiment très très limitée sur l'asphalte, c'est encore une fois une performance exceptionnelle. Excuse-moi, je voudrais rebondir sur Denis pour que ce soit vraiment bien clair. On parle de Citroën C4, mais il faut savoir qu'il y en a peut-être 5 au départ, mais il y en a 2 vraiment au top niveau, ou 3, oui, on va dire avec celle de Peter Solberg, donc les 2 officiels qui ont toutes les dernières évolutions, qui sont, on va dire, des modèles 2009, puisqu'en 2010, les constructeurs ont décidé de ne pas homologuer pour éviter de faire des frais de développement. Donc, il y a 2 voitures et demie ou 3/4, c'est celles de Loeb, Sordo et de Solberg qui sont au maximum des évolutions de cette voiture. Et en dessous, donc version 2008, donc forcément un poil moins performante, celle de Raikkonen, pardon, et d'Ogier. Donc forcément, même si c'est de l'ordre du dixième de seconde, des petites évolutions, forcément ça compte.